Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Donc pour ce faire, je vais vous montrer le premier effet qu'on va appeler un Ghost Try. Donc la première chose que je vais faire, donc là j'ai déjà découpé les moments. Donc j'ai découpé cette scène là parce que moi les effets ils vont venir à partir de ce moment là, ils vont se finir à peu près à ce moment là. Donc je vais être sur cette séquence, donc je vais vous la mettre de couleur pour que ce soit plus simple à regarder. Voilà, les effets vont être sur cette partie là. Donc la première chose que je vais faire, c'est venir faire CTRL-C, CTRL-V. Ce rush là, je vais le mettre d'une autre couleur et je vais l'appeler Rotobrush. Voilà, je vais le mettre plutôt yellow. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire le contour des mains et une fois je vous retrouve après. Donc voilà les gars, une fois que c'est fini, on va venir faire freeze de nos images. Moi sur la fin, je ne l'ai pas fait très bien parce que je sais que l'opacité diminuera, donc je vais vous montrer après. Et là pour la vidéo, je l'ai fait assez rapidement, mais essayez de le faire proprement. Donc une fois qu'on a ça, il nous reste donc les mains juste ici. Moi je vais venir faire fin sur Phaser, sur mon Rotobrush, et ici je vais me mettre à -20, -10. Donc une fois qu'on a ça, on va venir chercher l'effet Black and White. Maintenant, notre séquence est noire et blanche. Et ensuite, on vient chercher l'effet Levels. Et là, vous allez rapprocher pour essayer d'avoir un fort contraste. Quelque chose de ce style-là. Voilà. Et donc, quand vous avez quelque chose de ce style-là, vous avez toute votre séquence. Vous allez pouvoir venir précomposer. Hop là, juste comme ça. Et donc maintenant, on va pouvoir venir ajouter d'autres effets. Donc le premier, je vais venir mettre RSMB, c'est un plugin que vous pouvez trouver un peu partout. C'est pour ajouter du flou de mouvement. Et donc ici, je me mets au max. Et ici, je mets on. Donc voilà ce que vous voyez, ce que ça va ajouter. C'est très sympa. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez ensuite chercher l'effet Echo. Et dans Echo, déjà, vous allez tout de suite mettre Composite in back. Et vous allez mettre, on va mettre 8 plutôt. Et ici, je vais me mettre à 0,7. Et donc ça va rajouter pas mal d'écho sur les mains, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc c'est très sympa. Et enfin, on vient mettre l'effet Turbulent Displace. Donc moi ici, je vais le laisser sur ces valeurs-là. Une fois que j'ai fini ça, je peux venir sur mon rush, le sélectionner, faire CTRL-C, CTRL-V. Et je vais avancer de 2 frames et je vais venir le décaler juste ici. Hop, ici je vais le réduire. Et comme ça, en fait, je vais avoir un décalage et j'aurai un flou qui sera plus sympa. Ici, la seule chose que je vais venir faire, c'est que je vais venir modifier un petit peu mon Turbulent Displace et je vais venir l'augmenter à 80. Donc ça va faire que vous voyez, on a un truc un petit peu plus sympa. Une fois que j'ai ça, je vais venir prendre mes 2 rushs et je viens les précomposer. Donc je vais appeler ça main trail. Je vais vous le mettre aussi. Je vais le laisser de cette couleur là. Et là on a cet effet là les gars. Donc vous voyez, je vais le mettre en quarter parce que l'effet Echo il prend beaucoup de RAM dans le PC. Donc une fois qu'on a ça, voici ce qu'on obtient. La première chose que je vais faire pour pas oublier, c'est que je vais venir double-cliquer mon rush, double-cliquer encore une fois. Et je vais venir prendre ce Rotobrush que je vais venir CTRL-C et je vais venir ici faire CTRL-V. Je le remets comme il faut. Et maintenant, je vais pouvoir enlever l'effet Black and White et l'effet Levels. Ce qui fait que du coup, je vais avoir mes mains et vous voyez, le trall qui va être derrière les mains. Donc c'est pour ça que ça va être sympa. Ici, je vais peut-être me mettre un petit peu plus haut par contre, que ce soit un petit peu plus cool à voir. Donc quand je vais vous le mettre en full qualité, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, j'aurai en fait l'effet qui va passer derrière mes mains. Ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir mettre celui-ci d'une autre couleur. Hop là. Donc nous,
on a cet effet-là, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait pas mal de couleurs. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre l'effet tint. Et qu'ici, alors, vous choisissez. Moi, ici, je vais partir sur cette couleur-là. Et voilà ce que ça va donner. Donc, c'est très sympa. Et je viens mettre également du Deep Glow, qui est un plugin que vous pouvez trouver également un peu partout. Et donc, voici, je viens mettre à 1000 ici. Et donc là, j'ai mon effet qui est très, très sympa. Mais c'est pas fini. Parce qu'on va également venir sur l'effet, on va appuyer sur T, ça va nous ouvrir ça. Vous appuyez sur T Opacity, moi je vais mettre à 0. Je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là je me mets à 100. Et ici je viens à peu près à 6 frames de la fin, je viens remettre une keyframe et je me mets à 0. Voilà. Et là je viens tout sélectionner et je fais F9. Et voilà l'effet qu'on a qui est très sympa. Donc vous pouvez mettre plus ou moins d'opacité, vous n'êtes pas obligé. Ici, par exemple, je pourrais mettre à 80 et rester ici à 80. Et j'aurai un effet qui est toujours très sympa. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous le mettre en full qualité pour que vous puissiez mieux apprécier la chose. Donc voilà ce que ça donne, les gars. Donc après, vous pouvez venir mettre des shakes, des choses comme ça. Mais là, on a un très bon effet et on passe tout de suite au suivant. Donc on se retrouve maintenant pour faire notre transition. Donc j'ai mon rush qui est juste ici, voilà. Donc je viens le couper juste ici. Ici je viens mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faire CTRL-C, CTRL-V, je viens le couper. Et donc là, j'ai mon rush comme ça. Je vais venir faire double-clic, time et freeze frame. Donc celui-là, je vais l'appeler freeze. Pour que vous puissiez me comprendre. Et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je viens faire la même chose en fait. Sauf qu'ici, je viens juste le couper et je le laisse là pour l'instant. Je ne vais pas y toucher. Donc pour que ce soit plus facile, je vais vous mettre ça de cette couleur-là. Et ici, je vais l'appeler Rush Initial pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que sur ce freeze-là, je vais venir sélectionner mon outil. Moi, il est déjà sélectionné, mais juste ici. Et je viens faire double-clic. Et ensuite, je vais pouvoir, vous voyez, juste ici tout autour. Et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez fini ici à peu près à ce niveau-là, ça dépend de votre rush, hein, évidemment, si il monte jusqu'en haut, vous êtes jusqu'en haut. Mais je viens faire juste ça ici, hop. Et ici, je viens venir clôturer le tout, hop, juste ici. Donc, maintenant que j'ai mon rush qui est découpé, hop, je vais venir remonter tout ça. Donc, j'ai ça juste ici. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre l'effet Transform. Sur ce rush là, je vais venir à la fin Scale Position et juste ici, je vais venir faire quoi? Je vais mettre 150 et je vais venir comme ça. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive d'en bas. Donc, hop là. Et donc, ce qu'il va venir faire, voilà, il va venir faire quelque chose comme ça. Et nous, on va mettre du motion blur pour que ce soit plus joli, juste comme ceci. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir prendre ce rush-là, on va venir faire CTRL-C, CTRL-V, et sur ce rush-là, on va venir supprimer le masque. Donc, je vais enlever ce qu'il y a juste en dessous, et donc là, je vais le renommer image entière pour que vous puissiez mieux comprendre, et le mettre, allez, à quoi? Et donc là, on a cette chose-là, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre l'effet Motion Tile, et qu'on va se mettre à 220, 220 et Mirror Edge. Et donc cet effet, on va le mettre juste au-dessus. Et donc voilà ce que ça va nous faire. On va plus avoir ce problème de manque. Et donc on va avoir notre effet qui fait comme ça. Cet effet, donc le rush image entière, on va venir le mettre en dessous de freeze. Et on va venir remettre freeze. Et donc voici ce que ça nous donne. Et sur l'effet image entière, on va appuyer sur T. Opacity, on va se mettre à la fin, on va appuyer sur hop pour l'avoir à 100 et au début on va te mettre à 0. Ensuite on vient sélectionner les deux keyframes, faire F9 et donc là ce que ça nous donne c'est que voilà le rush va apparaître. Donc là c'est presque fini mais il nous manque encore une petite chose à faire sur ce rush là. Donc sur ce rush là on va venir mettre l'effet Motion Tile que je vais prendre juste ici et ensuite on va venir mettre l'effet Transform et moi je vais venir mettre Position et Scale. Et
à la toute fin. Donc je ne mets pas à la fin là parce que sinon ça change de rush, mais après je vais mettre les keyframes au bout. Et donc là, je vais me mettre à 75 et je vais venir... Alors, je vais masquer ça pour que vous puissiez mieux voir et je vais venir le remonter pour qu'il parte en fait avec mon autre rush. Donc comment vous montrer ça? Et en fait, il faut que ça suive le mouvement de celui-ci. Voilà, et là, ça le suit bien. Je vais même venir le faire encore un peu plus comme ça. Donc on vient également mettre le flou de mouvement pour que ce soit plus joli. Et donc quand on va tout activer, voici ce que ça va nous donner frame par frame. On va avoir notre effet qui part et notre effet qui vient le superposer. Donc là on a un effet super sympa les gars, et une transition qui va passer un peu partout et qui est très jolie à voir. Ok les gars, on se retrouve pour le dernier effet qu'on va faire, donc qui est sur ces chaussures là. Donc ce que je vais venir faire, c'est faire CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais pouvoir venir appeler mon rush roto pour que ce soit plus facile à voir. Et donc celui à faire, double-clic, hop, et je viens sélectionner mon objet et donc je dois faire tout le tour. Et donc une fois que j'ai fait mon auto-brush, je vais venir mettre du deep glow. Donc voilà, juste ici, je vais me mettre ici exposure, je vais me mettre à 5 pour que ça flash vraiment fort. Je vais aller à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 frames après, le mettre à 0. Donc là, ici, j'ai mes keyframes que je vais ease. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper juste au début le rush pour avoir quelque chose comme ça. Donc vous voyez un effet comme ça qui va claquer au début. Ce qui fait que ça va rendre très propre. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser sur tous les sujets que vous avez en vidéo. Il vous suffit d'avoir un shake juste au début et juste après vous mettez ça et c'est très sympa.